Blondasso. Mohamed Blondasso travaille pour le cabinet BCA, situé 30 rue Moussé Diop à Dakar. Le cabinet BCA donc, offre des services en matière de consulting fiscal, en droit social et en ingénierie financière. Bonjour, Bonjour, monsieur Blondasso. Enchanté. Bienvenue au cabinet BCA. Merci. BCA Consulting Group, c'est un cabinet d'expertise fiscale agréé à l'ordre des experts. Nous faisons également du droit social, du juridique et également des projections financières pour nos sociétés. C'est un cabinet d'une douzaine de personnes qui est dirigé par M. Alim Kandji, expert fiscal depuis 30 ans. On fait un peu de temps. Merci de nous recevoir. Monsieur Blondasso, vous allez aujourd'hui nous présenter les implications juridiques et fiscales de la constitution d'une société au Sénégal. Voilà, une constitution de la société. D'abord, sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle l'établissement des statuts. Par statut, il faut entendre, c'est l'acte fondateur en fait de la société. Donc, lorsque nous établissons les statuts de cette société, ces statuts sont ensuite transmis au notaire, parce que le dernier fait les diligences d'immatriculation au RCCM. Une fois cette formalité faite, il y a ce qu'on appelle également des formalités juridiques à faire. Ces formalités sont ce qu'on appelle au Sénégal une déclaration d'existence à faire et une demande de COFI. Le COFI, c'est le code d'identifiant fiscal. En ce qui concerne la déclaration d'existence, c'est une obligation légale parce que le Sénégal a un système fiscal qu'on dénomme le régime déclaratif, c'est-à-dire c'est au contribuable d'aller vers l'administration fiscale parce qu'il en va de sa responsabilité. Alors, la déclaration fiscale revient à faire un courrier à transmettre à l'administration fiscale auquel on annexe les statuts, et on lui communique un certain nombre d'informations, le bail, le siège, etc. Alors, cela doit être fait dans un délai d'1 mois, parce qu'au-delà de ces délais, le contribuable est soumis à des pénalités. Une fois la déclaration d'existence faite, le contribuable doit également avoir ce qu'on appelle un COFI, un code d'identifiant fiscal, communément appelé dans la pratique un NINEA. Mais en réalité, ce n'est pas le NINEA, parce que le NINEA, il est délivré par l'Agence nationale de la statistique. Et sur ce NINEA-là, qui est un numéro de 7 chiffres, on ajoute les 3 chiffres que sont le COFI. Alors le COFI a la particularité dès sa lecture de permettre au client, le client dans le cadre de ses activités de dire quel est son régime juridique, quel est le régime fiscal auquel il est assujetti et le centre fiscal dont il dépend. Donc pour faire ces formalités de demande de COFI, le client doit normalement enregistrer son bail. Une fois qu'il est enregistré, le client adresse alors le statut, une copie du bail d'enregistrement, la pièce d'identité du gérant ou du directeur de la société et un terme fiscal de 2000 francs. Une fois ces formalités faites, on peut maintenant dire que la société est juridiquement et légalement constituée.